Bien, bonjour à vous tous, c'est Philippe. Et puis aujourd'hui, je voulais aborder avec vous un deuxième volet de notre thématique consacrée à la mondialisation. On va essayer de parler un petit peu des conséquences, des Nebenwirkungen, des effets secondaires liés à cette mondialisation. Alors voilà, je précise que je peux me tromper, qu'il y a peut-être d'autres effets que je n'ai pas vus. Voilà, je ne prétends pas détenir la vérité sur ce sujet. Bien, c'est juste une proposition. Axe Identité et Échange, Konsequenzen der Globalisierung auf die Vielfalt, auf die Umwelt, auf die Versorgungen. Donc les conséquences de la mondialisation sur la diversité, sur l'environnement et sur les approvisionnements. Alors, Ziel der Globalisierung, le but de la mondialisation, ist einen Weltmarkt zu schaffen et de créer un marché mondialisé, un marché global. Das erhoffte Ziel der Marktforscher ist, le but souhaité des marketeurs, des gens du marketing, des chercheurs en marketing, ist alle wollen das Gleiche, et que tous veuillent la même chose, das Gleiche wollen. Doppelpunkt. So lassen sich Prognosen leichter erstellen. Ainsi, les prévisionnels, les prévisions sont plus faciles à établir. Alle Weltbürger wären homogen, gleichgeschaltet. Tous les citoyens du monde seraient homogènes, ils seraient standardisés. Die Gleichschaltung, c'est la standardisation. Was Kultur, Denkweise, Essgewohnheiten, Medienkonsum und Statussymbole anbelangt, en ce qui concerne la culture, la façon de penser, les habitudes alimentaires, les médias et les symboles statutaires, liés au statut. Bedeutet dies ein vorprogrammiertes Ende der Vielfalt? Est-ce que ceci signifie ou va de pair avec une fin préprogrammée de la diversité? Das ist alles vorprogrammiert, ja. Mit dieser Firma sind die Probleme so gut wie vorprogrammiert. Avec cette boîte, les problèmes, alors là, ils sont déjà programmés à l'avance. Das ist vorprogrammiert, ja. Donc, est-ce que c'est vorprogrammiert, das Ende der Vielfalt? Dieses perfekte Image, wonach wir alle streben, cette image parfaite, c'est das Image, wonach wir alle streben müssten, vers laquelle nous devrions tendre, nous serions censés aller, ein Image, wonach wir alle streben müssen, ja. Müssten, wird von Marktforschern und Medienberatern durchgearbeitet. Donc, elle va être peaufinée, durchgearbeitet, par des marketeurs, des gens du marketing et des Medienberater et des communicants. Vous savez que les entreprises, elles ont recours à des communicants pour peaufiner leur image de marque. Les avocats, ils ont recours aux communicants, les politiciens, enfin tout le monde a recours à des communicants. Un discours de politicien, c'est avant tout un discours de communicant. Dank dem Zugriff auf Internetdaten, grâce à l'accès aux données, die Daten, die Internetdaten, aux données Internet, wird unser digitaler Schatten unter die Lupe genommen. Si on traduisait littéralement, notre ombre digitale, moi j'aurais mis notre activité sur Internet, nos traces laissées sur Internet, va être passé à la loupe, va être analysiert. Alors je vous invite à aller voir une vidéo que j'avais faite déjà il y a quelques temps qui était relative aux anciennes thématiques du bac sur le progrès, c'était la thématique du progrès et j'avais parlé de Internet. Et vous pourriez trouver 2-3 phrases intéressantes à rajouter lors d'un commentaire écrit ou à l'oral. Vous pouvez y aller. Was die Umwelt betrifft, en ce qui concerne l'environnement, Doppelpunkt, in der Theorie gibt es positive Seiten der Globalisierung, on pourrait dire, es gibt positive Seiten der Globalisierung, il y a des aspects positifs de la mondialisation. Wie die Unterzeichnung, comme la signature, am 12. Dezember 2015 des Übereinkommens von Paris. 2015
Vous pouvez mettre 20, 15. Je trouve que c'est plus actualisé, ça passe mieux, on se prend moins la tête. Hein. Am 12. Dezember 2015 des Übereinkommens von Paris. Donc, il y a eu des aspects positifs, comme la signature le 12 décembre 2015 du traité de Paris, mit dem ambitionierten Ziel, avec le but visé, die globale Erwärmung bleibe unter 2 Grad, hein, que le réchauffement climatique demeure placé sous la barre des 2 degrés. Le réchauffement climatique demeure sous les 2 degrés, hein, sous la barre des 2 degrés. In der Praxis, en pratique, sind es wegen des immer mehr steigenden Seeverkehrs, à cause du trafic maritime en permanente augmentation, sind es immer mehr Containerschiffe auf hoher See. Il y a de plus en plus de porte-conteneurs en haute mer, auf hoher See. J'allais dire en pleine mer, en haute mer. Alors, vous pouvez aller voir un article, je vais vous le montrer, moi, qui est assez parlant, sur les émissions des porte-conteneurs. Et voilà, il est tiré de Focus Magazine. Alors, moi, j'avais le texte de Vocable. Alors, je vous le montre. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, il s'appelle Dicke Luft auf hoher See, ça veut dire air irrespirable en haute mer, et vous voyez que un cargo correspond en termes de pollution à 376 millions de véhicules. L'article a été écrit par Daniel Hautmann, hein, de Focus Magazine, hein, c'est très très sérieux. Voilà, donc le texte est là, si vous voulez screenshotter, il y a même le vocabulaire, vous pouvez. Voilà. Das fällt sehr schlecht für die CO2-Emissionen aus. Cela a un impact très très négatif pour les émissions CO2. Die CO2-Emissionen. Das fällt sehr schlecht dafür aus. Was internationale Versorgungen betrifft, en ce qui concerne les approvisionnements internationaux, geht man das Risiko einer Unterversorgung ein. Ein Risiko eingehen, c'est courir le risque. Hein. Donc on court le risque d'un sous-approvisionnement. Entre parenthèses, im Falle einer Pandemie, die Corona-Pandemie. Hein. Wegen des kompletten Outsourcing, à cause de cette délocalisation complète, hein, die totale, on pourrait dire wegen der totalen Verlagerung, hein, mais c'est plus actualisé de dire wegen des kompletten Outsourcing der Produktion von Medikamenten in China, donc à cause de cette délocalisation complète de médicaments en Chine, hat es zum Beispiel an Betäubungsmitteln gefehlt. Et bien, par exemple, on a manqué d'anesthésiants. Und wegen dem Just-in-Time-Verfahren, à cause du procédé Just-in-Time, c'est-à-dire que vous avez 0 défaut, 0 délai, 0 stock, c'est-à-dire que l'usine elle reçoit la marchandise dont elle se servira le matin pour fabriquer l'après-midi. Donc, das Just-in-Time-Verfahren, le juste à temps en français, on dit le juste à temps. À cause de ce juste à temps, mussten Firmen die Arbeit einstellen. Il y a eu des firmes qui ont été obligées d'arrêter le travail parce es fehlte an Materialien, hein, il manquait de matériaux. Es hat für Arbeitslosigkeit gesorgt. Ça a engendré du chômage, die Arbeitslosigkeit. Hier ist die Globalisierung an ihre Grenzen gestoßen. Ici, la mondialisation, elle a atteint ses limites. Hein. Sie ist an ihre Grenzen gestoßen. Im Falle eines knirschenden Sandes im Getriebe, donc das Getriebe, c'est la boîte de vitesse, et dans le cas alors si je traduis littéralement, dans le cas d'un sable grinçant dans la boîte de vitesse, moi j'aurais mis lorsqu'un grain de sable enraye la mécanique. Alors, hier ist die Globalisierung an ihre Grenzen gestoßen, im Falle eines knirschenden Sandes im Getriebe. Da hat es deutlich an Vision gefehlt. Ici, on a manqué nettement d'un esprit visionnaire. Hein. Es hat an Vision gefehlt.
Voilà, ben j'espère que ça vous permettra de vous exprimer à l'oral ou à l'écrit, que ça va vous aider surtout. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires s'il y a un souci. Et puis si ça vous a plu, ben, vous mettez un petit pouce bleu, comme ça me fera plaisir. Tchuss, à bientôt, tchuss, bon courage à vous, tchuss.